Mais putain, mais je sais plus parler ou quoi? Avec de la motivation et de la détermination, il y a toujours moyen de devenir meilleur en dessin. Et le but de cette vidéo, ça va surtout être de se donner des objectifs, surtout par exemple pour cette nouvelle année, et de prendre des bonnes habitudes et d'être encore mieux organisé pour devenir concrètement meilleur en dessin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc si vous aimez mon travail, si les tutos et les conseils que je vous donne concernant le dessin vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser des commentaires et surtout de partager la vidéo à ceux qui en auraient peut-être besoin. Merci pour votre soutien et abonnez-vous. Il y a une méthode d'organisation, en gros de manière de se fixer des objectifs, je crois que ça va surtout du monde du management, méthode qui s'appelle la méthode SMART pour spécificité, mesurabilité, atteignabilité, réalité ou pertinence et temporalité. Donc en gros cette méthode c'est juste pour vraiment avoir des étapes précises pour se fixer des objectifs, là pour le coup en dessin, et pour être sûr de savoir où on va et de pouvoir après regarder en arrière et de se dire ok ça c'est bon c'est fait, ça j'ai réussi, etc. D'avoir un vrai rendu en fait et un vrai compte rendu de ce qu'on aura pu faire dans le dessin et des progrès qu'on aura fait. Spécificité en gros ça va être avoir des objectifs un peu plus clairs et précis, c'est-à-dire plutôt que de se dire cette année en 2024 je vais être meilleur en dessin, oui d'accord mais c'est pas très précis. Donc par exemple à long terme ça peut être je veux être meilleur en dessin de personnage. Donc d'être vraiment spécifique et concis dans ces objectifs, ça va être beaucoup plus simple pour vous de voir les progrès que vous avez faits. Mesurabilité, ça va être de vraiment avoir des objectifs concrets, par exemple de se dire il faut que chaque semaine j'ai 2 sessions d'illustration, il faut que chaque jour je m'organise 5 minutes de dessin. Donc vraiment essayer d'avoir des choses palpables et des vrais objectifs en fait quantifiables. Atteignabilité, parce qu'en fait tout ça étant dit, il faut évidemment que ce que vous mettiez comme objectif, ça soit atteignable dans le temps et surtout réaliste par rapport à vos compétences et vos ressources. Si vous débutez vraiment de zéro, vous mettez pas comme objectif que d'ici la fin de l'année que vous soyez un maître de la peinture et que vous ayez le niveau de Vinci. Il faut vraiment y aller petit à petit et c'est aussi pour ça que c'est important de se donner des objectifs à moyen terme et à court terme pour voir un petit peu votre marge de progression et voir un petit peu comment vous vous placez là-dessus et comment vous apprenez et quelles sont les méthodes qui vous correspondent le mieux. L'atteignabilité, il y a une petite différence avec la 4e partie qui est réalisme et pertinence parce qu'en fait il faut que ça soit des objectifs atteignables mais il faut aussi que ça soit des objectifs qui soient logiques par rapport à vos aspirations artistiques. Si comme objectif vous avez vraiment d'être meilleur dans je sais pas l'aquarelle, et vos objectifs du mois ou de la semaine, il faut vraiment que ça soit en rapport avec ça. Temporalité, fixer des échéances réalistes pour maintenir la motivation. Une fois de plus, si vous voulez avoir le niveau de Vinci, vous dites pas à la fin de la semaine il faut que j'ai ce niveau-là. Pourquoi? Parce que de 1, ça va vous mettre la pression, de 2, ça va vous décourager parce qu'il y a peu de chances que ça arrive en fait. Si vous n'êtes pas réaliste par rapport à votre départ et par rapport à ce que vous voulez atteindre, ça va être très compliqué de se maintenir motivé, surtout par rapport par exemple à votre emploi du temps. Si vous avez un travail à côté ou si vous êtes étudiant, forcément que vous aurez peut-être pas forcément le même temps, donc pour vraiment vous consacrer au dessin. Donc soyez réaliste par rapport à ça, ça va maintenir votre motivation. Apprendre à observer, ça va aussi être très important. Apprendre à observer, ça veut dire prendre le temps d'observer l'environnement qu'il y a autour de nous. Il faut vraiment commencer à prendre l'habitude de faire du dessin d'observation. Le dessin d'observation, ça va vous permettre de comprendre de nouvelles choses dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. Donc c'est super important de prendre un peu plus conscience de son environnement et d'observer beaucoup plus. Et c'est incroyable comme dès qu'on commence à observer et qu'on commence à faire ce dessin-là, on progresse de fou, je vous jure que c'est vrai. Ça va vous permettre aussi d'observer et de porter une attention particulière aux détails que vous auriez peut-être jamais soupçonné avant. Si vous vous concentrez sur un objet, même le plus banal, vous allez forcément trouver un détail auquel vous n'auriez pas fait attention et qui va faire sens après le moment où vous allez le dessiner, parce qu'on sait jamais, une chaise par exemple que vous observez, vous vous dites bon j'ai pas besoin d'en dessiner en ce moment, mais si un jour vous vous mettez à dessiner je sais pas un comics et qu'il y a un personnage qui est sur une chaise, et l'observation que vous aurez eue et cette observation des petits détails et des petites choses, ça va vraiment vous permettre de comprendre un peu mieux l'environnement qui vous entoure et de comprendre un peu mieux le fonctionnement aussi des objets et donc de son interaction et donc de la façon dont on peut les dessiner. Analysez aussi la composition donc de ces objets mais aussi des scènes, les scènes qui se passent devant vous, comment les gens interagissent, comment les choses se goupillent un petit peu autour de vous. N'hésitez pas aussi à analyser des scènes de films par exemple que vous aimez, comment elles ont été filmées, pourquoi elles ont été
pourquoi elles ont été filmées d'une certaine manière, pourquoi il y a ces couleurs-là, pourquoi il y a cette ambiance. Analyser le travail des autres, c'est aussi super important pour pouvoir vraiment apprendre des autres, apprendre des plus grands, apprendre de ceux que vous aimez et comprendre un peu mieux la façon dont les autres voient le monde et la façon dont vous pouvez voir le monde pour le retranscrire en dessin. Et puis tout ça, ça va être une manière aussi d'exercer votre mémoire visuelle et ça va être super important de l'exercer. Vous aurez peut-être pas toujours l'opportunité de dessiner. Vous n'êtes pas obligé de dessiner au moment T où vous observez quelque chose. Et au contraire, ça va être une bonne manière d'observer et de vous souvenir et d'essayer de le retranscrire après en dessin. Le mieux, c'est toujours d'observer en direct et de retranscrire et de le faire en dessin. Mais en vrai, exercer sa mémoire visuelle, ça va vraiment vous permettre de comprendre des choses qui vont être très logiques après pour vous quand vous allez dessiner. Et c'est pour ça que je dis que le dessin d'imagination n'existe jamais. C'est parce qu'en fait, c'est toujours quelque chose que vous avez vu quelque part. C'est toujours quelque chose que vous avez expérimenté, que vous dessinez, même quand vous n'avez pas de référence sous les yeux au moment où vous dessinez. Donc tout est vraiment dans l'observation, dans le dessin d'observation, c'est super important. Troisième point important après les objectifs et après l'observation, c'est apprendre de ses erreurs. C'est, je crois, une des choses les plus importantes qui fait que vous allez vraiment progresser en dessin. Acceptez l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Je sais plus qui disait ça, je sais pas si c'est vraiment un adage connu, enfin qui se dit comme ça, ou si ça vient vraiment d'une personne spécifique, que les obstacles ne barrent pas la route, ils sont la route. C'est un peu ça aussi avec les erreurs, c'est que vos erreurs dans le dessin, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme un recul de votre compétence, ou alors une mauvaise compétence en dessin tout court. C'est au contraire une façon là où vous allez apprendre énormément. Évidemment, ces erreurs-là, c'est pas juste j'en fais, je passe à autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut les comprendre, les analyser pour savoir pourquoi on a fait telle ou telle erreur. Il faut aussi identifier les causes sous-jacentes. Pourquoi j'ai fait cette erreur-là? Est-ce que c'est parce que, en fait, je suis pas assez calée encore en dessin d'anatomie, parce que je suis pas encore assez calée en dessin d'architecture? Donc qu'est-ce que je peux faire pour progresser dans cette erreur? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus que je maîtrise le médium en question? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'analyse un peu plus et que je me renseigne un peu plus et que j'étudie un peu plus cette partie-là? Ça va vraiment être important de savoir pourquoi vous avez fait cette erreur et comment faire pour ne plus la faire et pour au contraire progresser. Évidemment, il va falloir être ouvert aux constructions. Évidemment, il va falloir être ouvert aux critiques constructives. Je sais que les critiques, ça fait mal, surtout quand on débute en dessin, on passe énormément de temps sur un dessin pour que finalement quelqu'un nous dise « ouais » ou alors qu'il nous fasse une critique sur quelque chose. Moi, quand je dessinais et que j'étais petite, je montrais très souvent mon dessin à mon papa qui dessinait aussi. Et souvent, il allait me redire les petits trucs qui allaient pas, ou voilà. Et moi, ça me frustrait parce que je me disais, ouais, je passais du temps. En vrai, ces critiques-là, je les prenais quand même en compte, et effectivement, je progressais énormément sur ce qu'il me disait. C'est pareil après quand je suis allée en école d'art, même si j'ai peu fait d'illustration, il y avait quand même des choses qui avaient été dites. Et parfois, ça tape un peu dans l'ego, mais il faut toujours savoir que c'est vraiment pour que vous progressiez. Avec les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui s'inventent critiques et qui pensent que tous les dessins doivent être critiqués et qui pensent qu'ils détiennent la vérité sur tout. Il faut évidemment se protéger de ce genre de remarques un peu intempestives. Et puis surtout, chose très importante, célébrer vos efforts. C'est important d'être critique sur son propre travail, c'est important d'encaisser les critiques, mais c'est aussi très important de célébrer vos progrès. Vous avez le droit d'être content de vous, parce que ça va aussi vous valoriser, vous faire du bien et vous motiver à dessiner encore plus. Tout dernier point qui me semble être, je pense, le plus central pour vraiment vous permettre d'être meilleur en dessin, c'est quelque chose que même moi, j'y travaille quasiment tous les jours, c'est des choses qui m'ont beaucoup bloqué et que j'essaye de faire en sorte de me délivrer un petit peu de ça, c'est de pratiquer sans trop vous écouter aussi. On est souvent le pire juge de ces dessins et c'est parfois nous-mêmes qui nous empêchons de dessiner, qui nous empêchons d'être meilleurs. Il faut vraiment essayer de vous pratiquer, d'avoir ce dessin quotidien pour vraiment vous libérer un petit peu plus. Pas faire attention en fait, et c'est pas grave si vous faites pas un dessin parfait. Au contraire, c'est super important de faire un dessin qui ne le sera pas pour pouvoir encore mieux apprendre, mais il faut vraiment vous délivrer de ce jugement que vous pouvez aussi avoir vous-même sur votre propre travail. Explorer la créativité, à tester de nouvelles choses, à défier vos limites, à exprimer votre vision artistique. Ne vous donnez pas de limites parce que c'est vous qui allez vous empêcher d'être meilleur à ce moment-là. De toute manière, si vous pratiquez pas, vous serez pas meilleur dans un mois. Par contre, si vous commencez à dessiner régulièrement, dans un mois vous serez forcément meilleur, même si vous avez l'impression que vous partez de rien. Donc c'est important, chaque trait de crayon, chaque moment que vous allez passer dessus va forcément être une opportunité d'apprendre et de grandir. Même s'il y a des jours qui sont difficiles et qu'on a l'impression de ne pas progresser, il y a quand même quelque chose qui va en sortir le jour d'après. En suivant ces conseils et en essayant d'adopter vraiment une attitude positive et motivante sur votre propre travail, je vous jure que vous allez progresser. Chacun peut développer ses compétences, chacun va à son rythme, mais le plus important c'est toujours d'être positif et c'est toujours de respecter un petit peu ces différentes étapes que j'ai dit parce que je pense que c'est les plus importantes
constante, c'est le meilleur mindset en fait et c'est les meilleures habitudes à avoir et les meilleures résolutions à prendre quand vous voulez commencer en dessin et que vous voulez vraiment progresser.